bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Alors, une enquête réalisée entre 2018 et 2019 déjà. Que révèle pour vous cette enquête au-delà de cette question de l'hypertension, du diabète, etc., de ces maladies chroniques? Qu'est-ce que ça démontre de nos comportements, de nos habitudes alimentaires? Donc effectivement, cette étude est majeure et montre une photographie de l'état de santé des habitants de Mayotte avec 3 points clés. Un, effectivement, et comme ça a été dit, la question du diabète. Donc le diabète, c'est quoi? C'est un taux de sucre élevé dans le sang. Cette étude a montré que 12% de la population est atteinte de diabète, alors que la moyenne nationale est aux alentours de 5. Donc on a un facteur plus de 2, premièrement. Deuxièmement, hypertension artérielle. 40% de la population mahoraise est atteinte d'hypertension artérielle, contrairement à la métropole où c'est environ 30%. Et ensuite, on a l'obésité. Je ne parle pas de surpoids, là, je parle vraiment de l'obésité, où on a 30% de la population mahoraise qui est obèse. Donc là, on peut vraiment parler d'épidémie d'obésité sur Mayotte. Pour donner des chiffres, une comparaison notamment concernant les femmes, sur Mayotte, c'est environ 40% des femmes qui sont obèses, alors que sur la métropole, on est à 17%. Une fois que j'ai dit ça, quels sont les risques? Parce que finalement, quels sont les risques de ces 3 facteurs? Et surtout, que faire? Parce qu'on est au courant, on connaît la situation sur l'obésité, etc. depuis des années maintenant. Quelle politique publique mettre en place? Exactement. Donc, quels sont les risques pour la santé? Premièrement, en fait, ces trois facteurs sont des facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires. Et ce sont des facteurs, je vais dire, des risques graves. On peut en citer 3. Les accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus et tout ce qui est insuffisance rénale, donc ce qui vous amène à la dialyse. Et donc, le premier axe, c'est vraiment la prévention. La prévention sur l'alimentation et sur l'activité physique. Et comment justement faire cette prévention? C'est là où vous intervenez. Exactement. Et donc, sur l'alimentation, il faut faire évoluer son alimentation. Alors, je ne vais pas dire en tant que DGRS, il faut interdire tel ou tel type d'aliment, ça n'a pas de sens. Mais il faut faire évoluer son alimentation sur les éléments suivants. 1, il faut manger varié. Et j'allais dire, si vous me permettez un peu un titre, manger maoré, c'est bon pour la santé. Dans le sens où, par exemple, pour donner des éléments très concrets, plutôt que manger que du riz blanc, mangeons plutôt du riz paddy, ce riz qui est produit sur Mayotte, qui est un riz complet et qui permet justement d'avoir plus de nutriments. Olivier Brahic, cette enquête montre également qu'on est aussi en insécurité alimentaire et on a aussi la problématique de la malnutrition, notamment pour les enfants. Et vous parlez de l'obésité, mais on le voit devant toutes les écoles de l'île, ces femmes qui vendent des gâteaux, des boissons, des sodas ultra sucrés. Il n'y a aucun contrôle et personne ne les en empêche. Donc on est en train de produire des futurs diabétiques. Alors là-dessus, je veux dire, en termes de contrôle, on ne peut pas agir. C'est une évolution, j'allais dire, de fond. Donc il y a une alimentation variée, notamment. Et je pense qu'il faut revenir aussi à une alimentation traditionnelle mahoraise, se distendre un peu de l'alimentation un peu occidentale. Les plats à base de bread, notamment le romazava, qui est outre un plat très très bon, mais c'est un plat pour moi typiquement bon pour la santé, premièrement. Deuxièmement, il faut manger moins gras. Il faut manger donc moins gras. Que veut dire manger moins gras? Il faut manger moins frit. Donc plutôt que de faire frire, on fait bouillir, notamment tout ce qui est banane, manioc. Évidemment, des fois, c'est bon de manger des samoussas, mais faisons aussi bouillir. Quand on fait du mataba... Difficile de vous faire bouillir le samoussa. Non, ça je suis d'accord, mais on peut le faire pour les bananes et le manioc. Pour le mataba, des exemples très concrets, on met un peu moins de lait de coco. Pour le sucre, vous l'avez dit, au lieu de prendre une canette de soda, dont on ne citera pas le nom, qui équivaut quand même à 4 cuillères à soupe de sucre, on prend plutôt de l'eau ou plutôt du thé. Merci beaucoup, Olivier Brahic, d'avoir été notre invité ce soir. Merci.